Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce dimanche. Drame à Abobo-Ndotré, une mère de famille a été assassinée par son ex après avoir reçu des coups de couteau. Les témoins sont encore sous le choc. Le point avec nos reporters dans quelques instants. C'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Les dossiers de l'A2 s'intéressent ce soir à l'intelligence artificielle. Merci pour votre fidélité. C'est une tragédie qui choque les populations du quartier Ndotré-Terre-Rouge dans la commune d'Abobo. Âgé de 39 ans, Aou, mère de 4 enfants, a été froidement assassiné ce dimanche à son domicile après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Selon les témoins, l'auteur de ces crimes est l'ex de la victime avec qui il a eu une fille. Voici le témoignage de Georgette Ido-Fofana, notre spécialiste de faits divers. C'est un dimanche noir pour les habitants du quartier Terre-Rouge à Abobo-Ndotré. Adou Aou Djeneba, âgée de 39 ans et mère de 4 enfants, a été froidement tuée ce matin à la suite de plusieurs coups de couteau qu'elle aurait reçus. Selon les témoins, le présumé coupable serait le père de sa dernière fille. Selon la fille aînée de la victime, sa mère n'était plus en relation avec ce dernier, mais il tentait de la reconquérir, mais en vain. Le matin, quand j'ai arrivé à 8 h, ma maman est venue s'asseoir sur la terrasse. Maintenant, elle manipulait son téléphone. Maintenant, c'est là maintenant que le monsieur a commencé à appeler. Maintenant, il ne prenait pas ses appels. Maintenant, je lui ai dit, quand ça prétend, on va sortir un peu, on va aller se promener. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans la douche. Maintenant que je suis rentrée, j'ai entendu une voix. Maintenant, j'ai entendu la voix du monsieur. C'est là que j'ai su que le monsieur est là. Maintenant, après, j'ai entendu des cris. Donc, je suis sortie, j'ai vu du sang, tout et tout. Et mon petit frère avec ma petite soeur, ils ont entendu se battre pour l'arracher le couteau. J'ai attrapé le couteau. Maintenant, quand j'ai attrapé le couteau, j'ai lutté avec lui. C'est là maintenant que quand j'ai tiré le couteau, moi, ça m'a coupé. Maintenant, le voisin, lui, il est rentré. Le présumé meurtrier serait originaire de la ville de Pricro, dans la région du Ifou, et ne serait pas à son premier forfait. C'est une relation qui n'a pas marché. Maintenant, une première fois, c'est comme ça qu'il a poignardé son dos. Maintenant, nous, on n'était pas là. Donc, quand nous sommes arrivés au on a donné les explications. Puisqu'elle ne pouvait pas parler, lui nous a dit qu'elle a été agressée. Nous, on ne savait pas. Donc, c'est après quelques mois, on a su maintenant que c'est lui qui avait fait ça. Donc, elle a décidé de ne plus se remettre avec lui. Nous, c'est retourné au village. Non, c'est comme ça qu'elle allait voir la famille, demander pardon. Nous, nous avons accepté. Il a décidé de changer parce qu'il a dit maintenant, il va à l'église. Non, c'est comme ça qu'elle est revenue vers lui. J'étais ensemble, les histoires ont commencé encore. Donc, il dit qu'il ne peut pas rester avec, il ne peut pas la marier. Elle dit ok, non, c'est comme ça qu'elle est repartie. Maintenant, il est revenu encore pour donner les excuses. Elle dit non, qu'elle ne veut plus de lui. Donc, elle avait tout coupé avec lui. Ce drame laisse la famille et le voisinage dans le désarroi. On entend des bruits dans la maison. Bon, puisque j'essaie avec eux dans la cuisine, souvent, elle et ses enfants les rajoutent beaucoup dans la maison. Chez moi, peut-être que c'est elle, les enfants, elle est en train de jouer avec eux. Après, ils voient les cris qui sortent là. Ça, c'est pas cri de joie. Donc, je sors, je sors dans la terrasse ici, je vois le sang partout. Je vais rentrer, je rentre au salon aussi, je vois, il y a une fille, elle avait piqué sur son cou. Bon, elle, en tout cas, elle est sortie, je dis, bon, il n'a pas partir à elle là, dans la clinique. Maintenant, moi, en rentrant dans la chambre, il a su qu'il y a quelqu'un qui venait. En rentrant, il a pris le portail, il m'a sonné sur le visage. Voilà. Mais il a pris le coup pour ne pas rentrer, pour intervenir à eux. On a pu arracher le couteau de sa main. On a arraché le premier couteau, il avait le deuxième. Il a fait son deuxième même. Donc, et puis il a pris son fils pour le mettre à terre. Il voulait piquer le fils. Donc il s'est venu intervenir et puis on a pu arracher le deuxième couteau de sa main. Je suis choqué, je suis sur les nerfs même. Bon, comme je suis un garçon, je me suis maîtrisé pour pouvoir suivre les traces. Après l'amour, c'est pas la guerre. Si elle veut plus de toi, il faut la laisser au lieu de la tuer. Bon, quelqu'un d'autre peut la voir puis aimer. Bon, toi aussi, tu peux avoir une autre femme ailleurs.
Avant d'être arrêté par la police, le meurtrier a aussi poignardé 2 enfants de la victime. Ils ont été tout de suite conduits au CHU de Trècheville et au CHU d'Abobo ou Fouette-Boigny pour des soins. Le présumé coupable, lui, devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Place au dossier de la 2. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle bouleverse notre quotidien. Les recommandations en ligne aux voitures autonomes, l'IA, s'impose comme une révolution incontournable. En Côte d'Ivoire, cette technologie en plein essor ouvre des perspectives prometteuses dans de nombreux secteurs. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comment est-elle perçue par la population? Comment est-elle exploitée par les professionnels? Et quelles sont les ambitions du pays face à cette révolution numérique? Avec notre reporter Bienvenue Kwao, découvrons ensemble cette technologie révolutionnaire et fascinante. L'intelligence artificielle, IA, transforme notre monde à grande vitesse. En Côte d'Ivoire, comme dans le reste du monde, l'IA ouvre des horizons inimaginables. Mais pour beaucoup, l'intelligence artificielle reste une notion floue, futuriste, un concept abstrait souvent associé aux films de science-fiction. Intelligent de quoi? Ces derniers temps, on parlait d'intelligence artificielle qui a un rapport avec les antiques déjà, le digital aussi. Bon, un peu quoi. Avez-vous conscience que vous interagissez peut-être déjà avec l'IA au quotidien? Je ne connais pas qui utilise l'intelligence artificielle. L'histoire de l'IA remonte dans les années 1940. Cependant, l'intelligence artificielle, telle que nous la connaissons, a vu le jour dans les années 2010 avec la révolution du deep learning, ou apprentissage profond, une branche de l'IA basée sur des réseaux de neurones artificiels inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Il utilise de vastes ensembles de données et une puissance de calcul élevée pour former des modèles capables d'apprendre et de faire des prédictions. Parmi ces IA utilisant les techniques d'apprentissage profond, les technologies de reconnaissance faciale utilisées dans les systèmes de verrouillage des smartphones, les publicités ciblées sur les réseaux sociaux et même les montres intelligentes. Si certains ignorent encore son existence, d'autres l'ont pleinement intégrée dans leur quotidien et dans leurs différentes activités professionnelles. C'est le cas de Franck Baillet, expert et consultant en communication. C'est une révolution qui nous a pris tous un peu de cours il y a 2 ans avec l'apparition de ChatGPT. Et puis depuis cette apparition, il ne se passe pas une semaine sans que dans différents domaines, on voit une percée notable dans ce domaine-là. Au départ, il y avait une principale catégorie d'IA, qui est ce qu'on appelle les IA génératives. C'est-à-dire comme ChatGPT qui génère du texte, ou comme Midjourney qui génère des images, ou comme Kling qui génère de la vidéo. Mais ce qu'on remarque depuis, on va dire 6 mois, c'est que le focus dans le domaine de l'intelligence artificielle est passé de ces IA génératives à ce qu'on appelle les agents IA. Elles sont programmées pour faire des tâches, on va dire, quasi autonomes. C'est la promesse d'un gain de productivité énorme. L'IA, c'est un gain de temps phénoménal. Hein. C'est-à-dire que je dois produire du contenu, des analyses, des études. J'utilise l'IA. C'est-à-dire ce qui me mettait une semaine à faire, je le fais en quasiment 2-3 heures grâce à l'IA. C'est-à-dire je l'utilise dans mes tâches quotidiennes. De plus en plus, grâce à ce que je viens de vous dire, les agents IA, maintenant je l'utilise même pour automatiser certaines tâches comme répondre à des emails, comme répondre à des clients, grâce à des automatisations. Pour mieux comprendre l'impact de l'IA, direction le Salon de l'intelligence artificielle d'Abidjan. Un événement qui réunit experts, innovateurs et curieux venus découvrir cette technologie en plein essor. Parmi les visiteurs, de nombreux étudiants, ils partagent le même objectif, celui de mieux comprendre l'influence de l'IA sur leur avenir professionnel. Nous, étudiants dans le domaine informatique, nous rêvons tous ici de faire la filière de l'intelligence artificielle. Ça va nous donner plus, ça va nous permettre de connaître beaucoup de choses dans ce domaine et comment travailler pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Ce salon est une opportunité pour l'Afrique, surtout pour la Côte d'Ivoire, de tirer profit de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet énormément de choses, surtout que nous qui utilisons assez les données pour pouvoir traiter les analyses. L'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui d'avoir accès à un maximum de données et en un rien de temps et à moindre coût. L'intelligence artificielle
est très utile pour nous étudiants et pour la Côte d'Ivoire. L'intelligence artificielle est omniprésente et a révolutionné de nombreux secteurs d'activité. Mais comment ces avancées se traduisent-elles concrètement en Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire, alors c'est très dual, c'est dès qu'on a des images très précises toutes les 30 minutes, c'est toutes les problématiques dites de défense, protéger la mer, la frontière nord, donc on voit ce qui se passe, donc toutes les 30 minutes on peut suivre, donc on peut protéger des zones, identifier des mouvements illégaux, donc protéger les populations, protéger les biens, en cas de crise, avoir des images pour très vite réaliser ce qui se passe, et plus vite on comprend ce qui se passe, au mieux on peut réagir et on peut sauver des vies. Non, pour le moment il n'est pas doté d'intelligence artificielle, mais dans son amélioration, c'est prévu que cette capacité soit ajoutée. Ajouter l'intelligence artificielle va nous permettre de vite détecter des activités suspectes dans le milieu maritime et nous aider aussi à optimiser tout le temps nos opérations. Si d'autres s'emploient à intégrer l'IA dans des machines, certains professionnels comme Franck Baillet l'ont déjà pleinement adopté. C'est le cas de Najib Kadar. Directeur général d'une agence de communication, ses collaborateurs et lui misent sur l'IA pour renforcer leur productivité, mais aussi pour innover dans leur domaine. L'intelligence artificielle, c'est un outil pour nous. Ça ne nous remplace pas, mais c'est un outil, parce que la créativité a besoin d'humains. Et jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, l'intelligence artificielle, ce n'est que du digital. Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle nous permet de rapidement concrétiser, de matérialiser nos idées. Entre penser à une idée et la concrétiser, l'IA nous a énormément aidé. Ça va beaucoup plus vite. Et là, il y a une vague à prendre. Il ne faut pas juste rester à la traîne. Donc là, typiquement, tout autour de nous devient IA. Donc c'est soit on est has-been, soit non. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer des métiers. Elle va juste remplacer les personnes qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle va permettre à quelqu'un, par exemple dans mon domaine que je maîtrise, réaliser plus rapidement des maquettes pour des affiches, réaliser plus facilement des storyboards pour pouvoir exécuter des films télé par exemple. Initiateur du salon, Dr Yaya Silla a mis en lumière les enjeux et les objectifs de cette plateforme d'échange conçue pour promouvoir les avancées technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le premier objectif déjà, c'est une vulgarisation de l'intelligence artificielle. Le second objectif, ça s'adresse à nos jeunes, la jeunesse, en termes de formation. Et la clé de tout ça, c'est la formation. Il ne faudrait pas avoir peur de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un atout, surtout un atout pour l'Afrique, un atout pour la Côte d'Ivoire. Et je m'exprime, si on a peur de l'intelligence artificielle pour dire qu'il y aura des pertes d'emplois, etc., là, nous allons louper un tournant important dans l'évolution de ce monde. Parrain de l'événement, Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, a souligné l'importance de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de développement du pays. Il a également encouragé la jeunesse à s'approprier cette révolution technologique pour bâtir l'avenir du numérique en Côte d'Ivoire. Vous allez aller sur Internet, vous allez rechercher ce que je suis en train de dire. C'est les métiers d'avenir et ça, chercheurs en intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Les États-Unis veulent investir 500 milliards de dollars. L'Europe veut investir 200 milliards d'euros. La France veut investir 109 milliards d'euros. L'Afrique veut investir 100 milliards d'euros. Mais pour tout ça, il faut qu'une montée en compétence de nos jeunes que vous êtes. Restez studieux, travaillez, parce que si vous travaillez dans ce domaine, vous êtes assuré à 100% d'avoir un emploi et bien rémunéré. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que le Premier ministre, à ma prise de fonction, j'ai demandé au Premier ministre comment faire pour attirer nos jeunes Ivoiriens qui sont diplômés dans cette thématique pour qu'ils restent en Côte d'Ivoire au lieu d'aller en France, en Allemagne, aux États-Unis. Nous allons travailler à changer le niveau de rémunération en lien avec la spécificité du domaine des technologies, de la communication, du digital, de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données. Et nous sommes en train d'ambitionner de construire autant de data centers que nécessaire. Vous savez,
Dans le monde, il y a à peu près 4800 data centers dans le monde. Mais vous savez, en Afrique, ils sont en projet. Mais vous savez, même pas 50 en Afrique. Nous sommes en retard dans beaucoup de technologies. L'intelligence artificielle vient de commencer. Faisons tout pour ne pas être en retard. Mais on ne peut pas être en retard si vous êtes bien formé. Si vous arrivez à produire à partir de ce que vous avez appris à l'école, à fabriquer un drone civil, à fabriquer un ordinateur, à fabriquer pour ne plus consommer. Voilà ce que le président de la République nous demande de vous dire. L'intelligence artificielle s'impose comme une révolution technologique majeure qui suscite encore interrogations et curiosité. Entre espoir, défis et craintes, une chose est sûre, elle est là pour durer. Elle façonne déjà l'avenir du pays et celui du monde. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, mais elle sera, sans aucun doute, un allié incontournable pour bâtir le futur. La question n'est plus de savoir si elle va s'imposer, mais comment nous allons l'accompagner pour en tirer le meilleur. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se trouve partout autour de nous. Si cette technologie soulève beaucoup de débats, c'est qu'elle émerveille autant qu'elle fait peur. Un mot de religion dans ce journal. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a initié une formation à l'intention des prédicateurs et guides religieux du district du Denguélé au nombre de 200. Ils se sont retrouvés dans le département de Madinani pour 3 jours de formation. Des précisions avec nous, Sangaré et Kader Bachil. Ces imams et guides religieux, venus de toutes les contrées du district du Denguélé, répondent à l'appel du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Au nombre de 200, ils se sont retrouvés dans le département de Madinani pour renforcer leurs capacités. Le rôle de l'éducation et de l'enseignement dans la réforme de l'individu et de la société, c'est la thématique de cette rencontre de réflexion. Pacificateurs et moralisateurs, les imams ont un rôle important à jouer dans la société. C'est pourquoi le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, a exhorté les participants à s'approprier les acquis de ce séminaire afin de faire barrage à toute forme de manipulation religieuse. Le rôle de l'imam dans l'éducation est fondamental. Vous savez, toutes les grandes universités du monde musulman sont nées dans les mosquées. L'islam est une religion de science et de connaissance. Donc nous réunissons les imams pour renforcer leurs capacités, pour renouveler leurs souvenirs, pour dire que leur premier rôle, c'est d'éduquer, d'enseigner, d'aider les gens à être meilleurs. C'est pourquoi nous disons toujours qu'une mosquée est un lieu de civilisation. Dans la mosquée, on apprend à prier, c'est vrai, mais on apprend aussi à être bonne mère de famille, bon père de famille, bon voisin. Venus apporter leur soutien aux imams de la région, les cadres ont saisi l'opportunité pour demander aux guides religieux de multiplier les prières et invocations pour la stabilité en Côte d'Ivoire et en particulier dans le district du Denguélé. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans union, il n'y a pas de développement. La première année, le président de la République, depuis son accession au pouvoir en 2010, n'a fait qu'œuvrer dans le sens de la paix. Donc je vais leur montrer le pas, suivre les conseils et sages conseils du Cheikh Aïma, essayer de parler avec la population, essayer de parler avec les autres cadres, comment on peut se mettre ensemble pour le Mali nouveau. Je voudrais vous dire que le souci du président, c'est que les fils et les filles du district du Denguélé se donnent la main. Le tout-puissant Allah lui-même dit que là où il fait du bonheur, c'est là où les gens s'entendent. C'est là où les gens sont ensemble. Donc c'est pour cela que ce que nous devons mettre devant, c'est l'entente entre nous. Ce séminaire est un rendez-vous annuel des imams du district du Denguélé, un véritable moment d'échange et de partage d'expériences pour mieux servir la communauté musulmane. Ouvrons la page internationale de cette édition en République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi tente de réorganiser l'armée et sa majorité pour renforcer sa riposte, alors que les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, se sont emparés de plusieurs villes et localités dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Lors d'une rencontre avec les députés, les sénateurs et les caciques de sa coalition, il est resté ferme sur son refus de dialoguer avec le M23. Toujours sur le continent, hier a été signée à Nairobi au Kenya une charte pour jeter les bases d'un gouvernement de paix et d'unité. C'est une initiative du général Ahmed Ti, commandant des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise. L'objectif de cette charte est de créer un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan où s'est réfugiée l'armée depuis la chute de Khartoum.
En Asie de l'Ouest, précisément au Liban, dans un discours transmis en direct sur des écrans géants devant la foule qui assistait aux funérailles de Hassan Nasrallah ce dimanche, son successeur à la tête du Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé l'attachement du parti chiite à la résistance contre Israël et à la cause palestinienne. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée sur RTI2.